La République démocratique du Congo, avec l'arrivée du président Erdogan à RDC, quelles sont les retombées? Nous allons parler avec un professeur. Il est professeur déjà à partir de la Turquie, Mohamed Housseni. Bienvenue. Encore une fois de plus, merci beaucoup mon cher David. Voilà. Alors, quelles sont les retombées? On a vu le président turc, on a vu beaucoup de mobilisations. Vous en connaissez un peu plus sur la coopération turco-congolaise. Effectivement, j'en connais un peu plus. C'est une coopération gagnant-gagnant. 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 Et moi-même, votre invité, je suis les fruits de cette coopération. Parce que si d'autres pourront projeter cela dans l'avenir, mais déjà il faut signaler que la coopération turco-congolaise, c'est une coopération qui date depuis le premier jour de l'accession de notre pays à l'indépendance, parce que la Turquie est parmi les premiers pays du monde qui ont pu installer leurs ambassades ici en République démocratique du Congo, déjà en 1961. Et moi-même, comme je viens de vous dire, j'étais bénéficiaire de la bourse du gouvernement turc qui m'avait permis de me rendre en Turquie, d'aller faire mes études d'abord de master en droit, puis mes études de doctorat aussi en droit. Et aujourd'hui, j'ai terminé mes études. Je suis aussi enseignant dans des universités de Turquie, en Chypre, ici même chez nous. Donc, je suis moi-même le fruit par excellence de cette coopération qui se porte bien. Alors, c'est quoi la particularité de cette coopération avec d'autres États comme la Chine, les États-Unis? La particularité, bon, je pense que je viens de vous dire que la particularité, d'abord, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Je ne vais pas ici parler de la coopération entre la République démocratique du Congo et d'autres pays, parce que ce n'est pas ça le sujet du jour. Mais je sais que la Turquie, aujourd'hui, est parmi les 5 pays qui coopèrent avec la République démocratique du Congo Est dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur de l'éducation, où aujourd'hui il y a des milliers et des milliers de jeunes Congolais qui poursuivent leurs études en Turquie, non seulement grâce à la bourse du gouvernement turc, mais aussi grâce aux bourses aussi des associations philanthropiques de la Turquie. Il y a aussi dans le domaine commercial, aujourd'hui je pense que près de la moitié de la population congolaise s'habille avec le bien venant de la Turquie. Donc les échanges commerciaux entre la Turquie et la République démocratique du Congo sont en constante croissance depuis presque 10 ans. Et aujourd'hui, nous nous félicitons avec cette intensification de la coopération que nous sommes en train de constater entre le président de la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi, et son homologue turc, le président Recep Tayyip Erdogan, qui vient visiter la République démocratique du Congo pour la toute première fois depuis son accession. Et qu'est-ce qu'il a animé? Depuis son accession, permettez-moi d'abord de le préciser, depuis son accession au pouvoir en 2002, c'est la première fois que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, arrive sur le sol congolais. Et aussi, il faut que nous puissions aussi les signaler, c'est le président Félix Tshisekedi, qui est le président congolais à avoir visité la Turquie. Alors, la Turquie, c'est un pays qui a d'énormes potentialités, que ce soit dans les domaines de la défense, dans les domaines de la sécurité, dans les domaines de la technologie, dans les domaines de l'éducation, dans plusieurs secteurs. Et aussi, quand vous prenez aussi en compte toutes les potentialités qui sont nôtres ici en République démocratique du Congo, je pense que les perspectives sont bonnes. Et lorsque ces deux pays, déjà au regard des visions communes manifestées par les deux présidents, nous allons pouvoir travailler ensemble. Et je pense que nous, des gens comme nous, qui maîtrisons les pays, tous les deux pays, bien qu'étant congolais, mais pour avoir aussi vécu en Turquie, je pense que ça sera un partenariat gagnant-gagnant et ça va nous permettre vraiment de décoller pour les intérêts de nos deux peuples respectifs. Qu'est-ce que le président turc ici? Parce que comparativement à d'autres pays où le chef de l'État a été, mais le président turc est venu, parce que d'ici là on attend encore le roi belge qui sera ici. Qu'est-ce qu'il a beaucoup plus attiré vers la RDC? Le président turc, il faut le mentionner qu'il est venu d'abord, c'est sur base de sa promesse qu'il avait donnée lors des 2 premières visites du président Tshisekedi. D'abord Ankara, la visite officielle du mois d'août dernier, et puis ici en décembre, lorsque le président Tshisekedi s'est encore rendu au sommet turco-afrique. Et le président turc avait formellement promis à son homologue congolais qu'il va aussi visiter la RDC. Et en plus, le président turc n'est pas venu me bredouiller. Lorsque le président Tshisekedi était d'abord en Ankara et en Turquie, plusieurs accords de coopération ont été conclus. Plusieurs contrats d'investissement ont été conclus. Et aujourd'hui encore, hier, s'il faut que je puisse parler de la visite du président Erdogan, plusieurs autres accords
ont été conclus, soit dans les domaines de la défense, dans les domaines du transport et dans plusieurs secteurs. Donc, comme je vous ai dit, c'est un partenariat gagnant-gagnant et les deux présidents de nos deux respectifs pays travaillent en commun pour que chacun de ces deux parties puisse se trouver gain de cause et ou puisse trouver aussi intérêt dans cette collaboration. Alors ici en RDC, d'une manière concrète aussi, est-ce que vous pouvez facilement dénicher les investissements turcs au pays? Ils sont nombreux. D'abord, je viens de vous dire, je parie d'ailleurs que vous êtes bien habillés. Et vous êtes habillés en Made in Turkey. Et ça, c'est la Turquie. C'est la Turquie. Moi-même, je suis habillé en Made in Turkey. Et je pense que si vous posez même la question à tous nos caméramens et à toutes les personnes même qui sont en train de nous suivre, ils vous diront qu'ils sont habillés par exemple en Made in Turkey. Toutes les boutiques par exemple de luxe qui sont ici, ce sont des produits, ils s'approvisionnent en Turquie. Et s'il faut que nous puissions aussi parler du domaine de la construction, la Turquie est plus que présente. Plusieurs immeubles qui poussent ici, qui sont en train d'être construits par des Turcs. Et dans les domaines aussi de l'hydroélectricité, aujourd'hui les Turcs sont engagés aussi à réhabiliter certains barrages ici chez nous, dans la province orientale et même dans la province de l'Équateur. Et aujourd'hui, plusieurs accords de la défense viennent aussi d'être conclus, et aussi même dans les domaines aussi de la construction, parce que l'année dernière, il y a un groupe turc qui a conclu même un mémorandum d'attente avec la République démocratique du Congo pour faire un investissement de près de 7 milliards de dollars américains dans les domaines de logement. Donc, la présence turque est là dans notre pays. Maintenant, nous avons les potentialités. Il faut que toutes les deux parties, surtout la partie congolaise, puissent aussi identifier effectivement les secteurs que nous aimerions que les Turcs puissent nous assister. Parce que nous aussi, nous avons à offrir à la Turquie, comme nous avons fait avec les Chinois. Et qu'est-ce que c'est selon vous, parce que vous en connaissez, vous connaissez bien la Turquie, qu'est-ce que la RDC peut offrir aussi à la Turquie? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que, voilà, nos minéraux? Notamment, mais d'abord, le fait d'ouvrir par exemple le marché congolais aux Turcs, c'est offrir aux Turcs un marché de près de 100 millions d'individus. C'est déjà beaucoup. Le minerai, pourquoi pas? À partir du moment où les deux pays décident de collaborer ensemble, ils nous apportent de la technologie, ils nous apportent ce que nous avons besoin. Et nous, ce que nous avons plus ici chez nous comme richesse, ce sont les ressources naturelles. Pourquoi pas travailler comme nous avons travaillé avec les Chinois, mais tout en bien négociant les contrats. Pas en faisant des contrats du genre que plus d'un s'inquiète ou plus d'un plaide pour la révisitation, à l'instar du contrat sino-congolais, ou la République démocratique du Congo, pour avoir bénéficié juste, je ne sais pas si c'est 7 milliards de dollars américains, nous avons hypothéqué nos minéraux pour une durée de 25 ans et à vil prix. Est-ce qu'aujourd'hui, la Chine ainsi que l'Occident ne verront pas de mauvais œil cet accueil de la Turquie, cet accueil du président turc en République démocratique du Congo, surtout qu'on a suivi des médias, et même vous aussi, vous l'avez dit, que c'est une coopération gagnant-gagnant? Je pense que personne ne peut être frustré lorsque la République démocratique du Congo conclut des contrats gagnant-gagnant. Oui. Si vous avez compris la bonne philosophie diplomatique du président Tshisekedi depuis son accession au pouvoir, il a visité presque le pays de tous les blocs. Il a visité les Américains, il a visité les Européens, il a visité les Asiatiques. C'est-à-dire le président Tshisekedi est totalement ouvert à la diversification du partenariat. Le partenariat qui doit être de partenariat gagnant-gagnant. Nous, la République démocratique du Congo, nous n'avons pas seulement à recevoir, nous avons aussi à offrir à d'autres peuples. Et si certains pays ne verraient pas de bon oeil l'arrivée du président Erdogan, d'abord je me pose la question, c'est quel pays? À partir du moment où le président Tshisekedi est plus que disponible à pouvoir coopérer avec tout le monde, il n'a pas fermé les portes de la République démocratique du Congo à aucun pays. Si les pays occidentaux veulent aussi travailler avec nous, d'ailleurs, ce sont les pays qui ont commencé d'ailleurs à être privilégiés par le président Tshisekedi. Il y a même un de mes collègues, professeur, qui m'a dit que le président Fachi a commencé plus à chouchouter les Occidentaux. Il les a rendus visite plusieurs fois. Mais jusque-là, ils ne sont pas encore venus. On espère qu'ils vont venir. On espère qu'ils vont venir. Mais le président Erdogan, il a promis. Et aujourd'hui, il est pratiquement le premier président hors continent qui a visité la République démocratique du Congo sous la mandature du président Tshisekedi. Donc, pour nous, c'est une preuve de bonne volonté, une preuve de sa disponibilité à pouvoir coopérer. Et c'est une main que la République démocratique du Congo devrait
prendre avec plus de sérieux et de sincérité. Vous avez bénéficié d'une bourse, une bourse qui a permis à ce que vous alliez là, au niveau de la Turquie. Comment avez-vous jugé ou trouvé la qualité de l'enseignement turc par rapport à ce qui se donne dans d'autres États? Bon, moi je suis parti en Turquie déjà étant licencié ici en droit à l'université de Kinshasa. Ok. J'étais déjà praticien du droit bien avant d'aller en Turquie. Et les téléspectateurs vont bien me comprendre. Pour les études post-universitaires, les études de master et les études de doctorat, ce ne sont pas des études qui nécessitent une permanence encore sur le banc de l'école, en train d'apprendre ce que le maître a dit ou ce que le maître n'a pas dit. C'est un stade d'apprentissage, c'est un stade d'enseignement où la possibilité est laissée à l'apprenant de pouvoir développer ses capacités juste en lui offrant l'espace approprié pour son développement. Il a de belles bibliothèques, il a tout ce qu'il a besoin, il ne se plaint de rien. Effectivement, c'est cette bourse du gouvernement turc que moi j'ai bénéficié. En 2011, je suis parti, j'ai fait mon master. Et comme je viens de vous dire, les études de master, ce ne sont pas comme les études au niveau des licences ou comme au niveau des graduats, où vous êtes plus que permanent sur le banc de l'université. Donc, vous étudiez, après, vous avez toute la possibilité de faire vos recherches suivant un sujet de dissertation et vous travaillez sur base de ça, vous terminez vos études de master et aussi c'est la même chose pour les études doctorales. Mais je pense globalement que la Turquie, c'est au standard européen. La Turquie, c'est au standard européen, bien qu'eux, ils appliquent le système LMD qui n'est pas encore d'application ici chez nous. Mais le niveau est très avancé en Turquie. Très avancé mais 6 par mois, rapport par à exemple, l'Occident, par exemple. 6 mois, par exemple, j'aurais un conseil, par exemple, à donner à notre pays, c'est que les enfants que nous devons envoyer dans des pays, surtout dans des pays émergents, comme la Turquie, comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, comme la Russie, pour que nous puissions aussi avoir un autre vent dans notre pays. Il faut que nous puissions plus envoyer des étudiants, de jeunes Congolais, dans des domaines techniques. C'est comme la construction, comme les numériques, comme la géologie, comme bref, les filières techniques. Et d'ailleurs, pour ces domaines-là, la Turquie est plus qu'avancée. Plus qu'avancée. Il y a des grandes universités. Aujourd'hui, vous avez dit que je suis le premier Congolais consacré docteur en droit en Turquie. Bon, je suis le premier, mais je ne suis pas le dernier parce que la coopération... Et vous donnez cours là en Turquie? Effectivement, j'enseigne dans 3 universités en Turquie, j'enseigne aussi en Chypre et aussi ici chez nous. Donc, vous avez dit que... Non, en Chypre, j'enseigne en anglais, en Turquie, j'enseigne en turc, et ici au Congo, j'enseigne en français. Vous maîtrisez bien la langue turque? Bien entendu, c'est la langue d'enseignement en Turquie. Parce que le système, c'est quoi? Lorsque j'ai obtenu ma bourse, tout comme tous les autres étudiants congolais d'ailleurs, lorsque vous arrivez en Turquie, la première année, c'est l'année d'apprentissage de la langue. Je suis parti à l'université d'Ankara, où j'ai appris la langue. J'ai obtenu mon diplôme de C1, et qui m'a permis alors de commencer mes études de master à l'université Ticaret d'Istanbul, où j'ai terminé mes études de master. Et puis, j'ai encore obtenu la bourse. Donc, ma bourse a été prolongée pour faire maintenant aussi les études doctorales parce que les Turcs ont estimé qu'ils ne pouvaient pas laisser un étudiant aussi brillant que je l'étais. Sans fausse modestie, je l'affirme ici. Et ils m'ont encore accordé une autre bourse qui m'a permis alors de faire mes études doctorales qui ont été sanctionnées avec 95,75%. Et voilà, je suis rentré aussi dans mon pays. Les études doctorales en droit toujours? Oui, en droit toujours. En droit toujours. Parce que même ma thèse de doctorat qui avait porté sur la protection juridique des investissements étrangers dans l'espace OHADA, études comparatives au droit turc, j'ai les rédigé sous la direction du professeur turc Hussein Atemi et sous la co-direction du professeur Jean-Michel Kumbo-Kingimbi de l'université de Kinshasa. Et maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux apprenants, aux gens qui peuvent suivre cette émission? Est-ce que c'est une bonne opportunité d'aller étudier en Turquie? Bon, mon conseil est compartimenté à 2. D'abord aux dirigeants congolais, puis au peuple congolais de manière générale. Aux dirigeants congolais, c'est que nous devons saisir cette opportunité de la coopération avec la Turquie. Nous devons nous devons accompagner le président de la République, Félix Tshisekedi, dans sa vision de la diversification des partenariats. Certes, nous avons des partenaires stratégiques, nous avons des partenaires traditionnels, on n'en disconvient pas, mais nous devons diversifier. Nous avons fait l'expérience durant 60 ans et nous savons notre bilan. Et il est temps que nous puissions aussi voir ailleurs
tout en préservant les acquis. Mais nous devons le diversifier. Et c'est là, il nous faut de bonnes études. Il nous faut de bonnes ressources. Ces ressources doivent être des ressources humaines, des ressources matérielles, financières et consorts. Même la vision, par exemple, de l'éducation, parce que l'éducation, c'est la base. Lorsque nous avons été reçus par le président turc, aujourd'hui j'ai conduit une délégation des anciens étudiants congolais de la Turquie, nous avons remis notre tableau symbolique au président turc, en présence du président Félix Tshisekedi et de certains membres du gouvernement turc, où le pilier de la coopération, nous avons estimé que le pilier de la coopération entre la Turquie et la République démocratique du Congo doivent être la science, la connaissance, les savoirs et le patriotisme. Parce que s'il faut voir combien le peuple turc aime leur pays, et si et seulement si le peuple congolais arriverait aussi à dupliquer ce degré de patriotisme et de civisme du peuple turc, je pense que ça va aussi nous aider à pouvoir progresser. Au peuple congolais de manière générale, surtout aux jeunes congolais qui aspirent aujourd'hui à poursuivre aussi leurs études à l'étranger, comme moi je l'ai fait, c'est à mettre du sérieux. À mettre du sérieux. Parce qu'aujourd'hui, la problématique de la migration estudiantine, plusieurs jeunes Congolais ou Africains qui ont perdu espoir dans les continents au regard de tout ce que nous connaissons, ils préfèrent jusqu'à aller même se jeter dans la mer Méditerranée. Et aujourd'hui, la mer Méditerranée est devenue pratiquement le grand cimetière des Africains. Mais lorsque vous bénéficiez par exemple de la bourse du gouvernement turc, elle était ouverte jusqu'avant-hier, où pendant un mois, les jeunes Congolais aussi étaient en train d'appliquer. Et on espère que lorsque les jeunes Congolais vont partir là-bas, ils vont y mettre du sérieux comme nous et certains d'autres collègues ont mis du sérieux. Et aujourd'hui, il y a plusieurs diplômés turcs, plusieurs diplômés congolais des universités turques, bien que moi je suis le premier professeur, mais la coopération est en train de se poursuivre. Il y aura encore d'autres. Et d'ailleurs, il y a même, j'ai appris la semaine passée, il y a encore un autre Congolais, mon ami Ricardo, qui vient de terminer aussi son doctorat à l'Université technique d'Istanbul, au campus d'Ayaza. Il y a aussi un autre Congolais, Valérie, qui a aussi terminé son doctorat aussi à Kayseri. Donc, la marche continue. Il faudra que nous puissions y mettre du sérieux. Il faudra que nous puissions mettre la responsabilité pour que nous puissions aussi tirer notre part de bénéfices dans cette coopération. Voilà, merci beaucoup. Espérons que cela est entendu, et surtout à nos décideurs et aussi à tous les jeunes apprenants qui voudraient certainement se lancer dans cette coopération ou dans cette aventure turque. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie encore une fois de plus, mon cher David Kilolo. Voilà. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.